La Côte d'Ivoire risque de rejoindre l'AES. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en difficulté. La Côte d'Ivoire rejoint l'AES. Laurent Gbagbo, le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, profite de l'occasion et en parle déjà de cette crise qui risque de s'étendre pour que la Côte d'Ivoire puisse rejoindre l'AES. La Côte d'Ivoire en route pour rejoindre l'AES. Direction la Côte d'Ivoire, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, acte ainsi son congrès et appelle le président Laurent Gbagbo à convaincre les Ivoiriens à rejoindre l'AES. La Côte d'Ivoire rejoint l'AES, c'est officiel. L'AES attend ainsi la participation de la Côte d'Ivoire au niveau des créations des infrastructures et le bitumage des routes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire rejoint l'AES et tourne officiellement le dos à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Est-ce vrai? D'après le communiqué qui se raconte présentement en ce matin, le communiqué raconte que l'AES interpelle la Côte d'Ivoire déjà avec son président. Alassane Ouattara risque d'amener la Côte d'Ivoire à l'AES, chose dont le président Laurent Gbagbo a toujours rêvé. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, veut relancer sa dynamique politique en 2026. En mai 2026, absent de la dernière présidentielle et après avoir boycotté les législatives, le parti de M. Laurent Gbagbo n'en revient toujours pas. Le parti de M. Laurent Gbagbo convainc les Ivoiriens de rejoindre l'AES, car l'AES c'est le meilleur parti politique comparé à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO. Après avoir boycotté les législatives, le parti politique de l'ancien président ivoirien, M. Laurent Gbagbo, annonce la tenue de son premier congrès extraordinaire qui se déroulera le 15 mai prochain. Le 15 mai prochain, Laurent Gbagbo ouvrira ainsi les portes pour appeler la nation ivoirienne à venir rejoindre l'AES. Car si la Côte d'Ivoire rejoint l'AES, tout est reparti à zéro, avec des meilleurs pronostics pour le développement de la Côte d'Ivoire comparé avec la CEDEAO, propose le président Laurent Gbagbo dans une interview accordée à France 24. La décision a été prise le samedi 24 janvier dernier lors d'une réunion du comité central. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, appelle également Laurent Gbagbo à rester à la tête de la formation politique. Laurent Gbagbo risque d'être appelé à rester à la tête de la formation politique. Malgré ce qui se raconte et ce qui se trame présentement, la Côte d'Ivoire risque d'émerger vers l'AES. C'est à 8 clauses et sous la présidence de M. Laurent Gbagbo que s'est tenu le comité central du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, un comité central qui n'est pas passé inaperçu autour de l'ancien chef de l'État. Figuraient les principaux organes du parti, à savoir le Conseil stratégique sociopolitique et le Conseil politique des ministres, le secrétaire général ainsi que les présidents de la commission électorale indépendante. Parlant de cette situation, que la Côte d'Ivoire risque de rejoindre l'AES pour la création de cette nouvelle monnaie qui en fait parler déjà de temps en temps sur les réseaux sociaux. À l'issue de cette réunion, le parti de M. Laurent Gbagbo invite de nouveau les Ivoiriens à convaincre le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de sortir sous mandat de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a acté la tenue de son premier congrès ordinaire en mai prochain, un rendez-vous initialement prévu en octobre 2025, mais avait été reporté en raison de l'élection présidentielle. Le giga meeting du président Gbagbo annonçant officiellement la démission de la Côte d'Ivoire, quittant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vers l'AES, sera pour très bientôt. Elle sera pour quelques jours déjà. Et de relancer la dynamique du parti. Les objectifs affichés: relancer la dynamique du parti après un cycle électoral marqué par son absence à la présidentielle et le boycott des élections législatives. Le président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, en abrégé PPAC, M. Laurent Gbagbo, profite de l'occasion. Il interpelle de ce fait le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, pour que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest puisse céder la place à l'AES.
La Côte d'Ivoire risque de rejoindre ainsi l'AES. Il faut remettre en cause la machine en marche, confie à la Radio France Internationale un cadre du PPAC qui rappelle que le parti estime avoir été empêché de participer à la présidentielle tandis que le boycott des législatives révélait d'un choix stratégique. Autre décision forte, celle des cadres du parti qui ont demandé à M. Laurent Gbagbo de rester à la tête du PPAC, une enquête acceptée par l'ancien président. Pourtant, en octobre dernier, M. Laurent Gbagbo a affirmé vouloir se retirer des fonctions politiques. Cette fois-ci, Laurent Gbagbo demande aux Ivoiriens de rejoindre l'AES. Pour l'analyste politique César Flan-Moké, le PPAC est aujourd'hui à la croisée des chemins pour demander de l'aide aux Ivoiriens pour rejoindre l'AES, partagée entre la centralité de la figure emblématique de Laurent Gbagbo et la nécessité de se réinventer pour s'inscrire durablement dans le paysage sociopolitique ivoirien.